I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Omega, qui ne connaît pas ce hippie dans GTA V, fumeur un petit peu de weed, on va pas se mentir, et qui également a une forte croyance aux ovnis, et qui prétend avoir vu, avoir même failli être enlevé par des aliens, et même avoir clairement assisté à un crash d'ovni. Ce mec prétend beaucoup de choses très intéressantes. Pour beaucoup de personnes, c'est un personnage qui dit vrai, qui a vraiment assisté à ça. Et pour moi, avec un petit peu de déduction, avec un petit peu de logique à toutes les choses que Rockstar nous ont laissées dans le jeu, que l'on doit bien évidemment comprendre, il y a énormément de preuves qui prouvent justement qu'Omega n'est qu'un mythomane compulsif, qu'il raconte des bêtises dans ce qu'il dit, et que très certainement le mec n'est peut-être pas volontairement un menteur, mais qu'il doit peut-être trop fumer, comme c'est très clairement sous-entendu clairement dans le jeu, par rapport au personnage d'Omega. Et vous allez voir que tout va uniquement dans un seul et même sens, et que l'histoire d'Omega, le personnage d'Omega, est basée sur justement de la mythomanie, vous allez tout comprendre. On va s'intéresser maintenant au segment de radio qui apparaît après la mission À 3 c'est mieux, lorsque l'on va chercher cet homme qui est en train de se faire maltraiter par la CIA dans GTA V, l'IAA. Et justement, à partir de ce moment-là, on a un homme qui témoigne à la radio de Weasel News, et qui raconte justement avoir assisté à un crash d'OVNI, qu'il aurait vu quelque chose se cracher dans l'eau, et que justement, il aurait failli se faire enlever à la limite. Et le nom que nous donne la femme de Weasel News est celui de Jonas Anderson, qui a cru que ses vacances allaient mal se terminer. Déjà, le terme de vacances, je le comprends pas trop, parce que Omega est un hippie, il n'est peut-être pas forcément en vacances, ou alors j'ai pas trop compris le terme de vacances là-dedans, et je pense qu'il y a encore une énigme à soulever, par rapport à Omega et par rapport surtout à son collier de militaire autour du cou. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo, ou que justement ça a un rapport avec toutes les choses que je vais pouvoir vous mettre en avant dans cette vidéo. Donc le nom d'Omega est celui de Jonas Anderson. Pensez-vous réellement que ce nom a été choisi totalement au hasard par Rockstar Games, et que il n'a aucun lien avec un lien qui aurait peut-être un autre lien, c'est qu'à le dire, avec les ovnis, les extraterrestres, quelque chose de célèbre qui a fait parler? Effectivement, Anderson, c'est le nom de quelqu'un que l'on retrouve qui s'appelle Gerald Anderson, et qui a soi-disant assisté au vrai crash de Roswell en 1947. Maintenant, on va s'intéresser à qui est vraiment Gerald Anderson. Gerald Anderson fait partie des 20 témoins qui prétendent avoir assisté au vrai crash de Roswell, et prétend avoir vu véritablement le vrai crash d'une soucoupe volante dans ce désert de Roswell en 1947. Malgré son jeune âge, qui à l'époque, Anderson était âgé d'environ 5 ans. Ce qui fait quand même un âge qui est très peu éveillé, si je puis dire, pour se souvenir clairement de certaines choses vraiment complexes justement à retenir. Vous allez voir, on va en venir juste après. Il prétend avoir assisté directement à ce crash et avoir vu même les petits bonhommes en question, bien que le terme petit n'est pas vraiment idéal à employer par rapport à ce que je peux dire, puisque selon son propre témoignage, ce qui se serait crashé à Roswell aurait été terriblement grand, aurait eu les yeux vraiment bizarres, un petit peu étirés, aurait été d'une couleur bleutée laiteux, et ça aurait été clairement de très grands aliens. Il prétend que 4 d'entre eux étaient vivants, et que, il me semble, si je dis pas de bêtises, 2 étaient restés morts d'après le choc justement, mais que certains étaient encore en vie au moment où lui a vu le crash, et que ils étaient clairement là, et que d'après lui, ils auraient été récupérés par l'armée. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Pourquoi ? Malgré son jeune âge, Gerald Anderson prétend beaucoup de choses. Il prétend se souvenir de ce soir-là, de cette scène parfaitement, qu'il raconte à certains scientifiques et à certains fans justement du phénomène de Roswell. Il dit qu'il se souvient clairement d'un militaire qui était présent ce jour-là, d'un militaire agacé et énervé, et il prétend à 5 ans seulement se souvenir entièrement de son nom, or que justement en fait son nom a été repris par un écrivain dans un livre qui raconte entre guillemets l'histoire de Roswell. Et c'est là justement que on voit qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau du témoignage de Gerald Anderson. Pourtant, les scientifiques l'ont pris parce que selon eux, c'était l'une des personnes qui avait un témoignage tellement plausible et tellement plutôt réel que justement, ils se sont intéressés tous de très près au cas de Gerald Anderson. Et au fur et à mesure du temps, en écoutant cet homme, en le laissant raconter son histoire, son témoignage, beaucoup de scientifiques se sont rendus compte que son témoignage changeait et que certains points étaient strictement impossibles dans ce qu'il racontait et ce qu'il narrait clairement à ces mêmes scientifiques. Et c'est là qu'au fur et à mesure du temps, d'après différentes interviews, Gerald Anderson a commencé petit à petit à changer justement de discours au vu des scientifiques. Et là, il y a un truc qui est très marrant. On a déjà un élément de comparaison avec GTA V, c'est que les scientifiques ont déjà remarqué que Gerald Anderson
a un peu des petites tendances à modifier son discours, à changer les choses, à dire non, j'ai pas vu ça, en fait j'ai vu ça. Le mec est un petit brin chelou et un petit peu mytho. Autre deuxième point qui est très intéressant, dans GTA V, on sait qu'Omega il apparaît dans une émission radiophonique. Par téléphone, il appelle la radio, il raconte ce qu'il a vu, bref. Or, le 24 mars 1991, Anderson est apparu dans une émission justement radiophonique, où il a justement raconté son histoire, ce qu'il avait vu, et ce qu'il prétendait plus ou moins avoir vu à Roswell ce soir-là. Donc déjà, deux éléments de comparaison avec Omega, qui sont extrêmement intéressants et très très proches et extrêmement similaires si je puis dire. Maintenant, on va s'intéresser brièvement au collier qu'a Omega autour du cou. En faisant des recherches sur Gerald Anderson, je suis tombé clairement sur ça. Et ça a un lien, vous allez voir, avec l'armée, ce qui pourrait peut-être expliquer justement le collier d'Omega autour du cou. Omega n'est très certainement pas, peut-être, un militaire. Vous allez comprendre pourquoi. Il semble que Gerald Anderson, après une énième tentative justement de redorer son blason auprès des gens, après tous les mensonges qui ont été prouvés justement qu'il avait fait en rapport avec son témoignage sur le crash de Roswell, il a clairement dit qu'il était un jour membre du SEAL d'élite de l'US Navy, des militaires en gros. Sauf que les SEAL Navy ont clairement démenti que Anderson faisait partie de leur groupe de forces d'armée, si je puis dire, et pour ça ils ont fait un site web qui référence toutes les personnes qui prétendent faire partie de l'US Navy, mais qui racontent de gros mythos. Ce site, je vous mets également le screen, où on peut trouver également le cas de Gerald Anderson Francis, de son prénom, qui après, comme c'est indiqué sur le site officiel de l'US Navy, après des mensonges et des mensonges, a prétendu voilà qu'il faisait partie justement des forces de l'US Navy. Donc, bien pour vous prouver que cet homme était qu'un mythomane et qu'il a raconté vraiment n'importe quoi. Et si on va même un petit peu plus loin par rapport à son discours de mythomanie, on peut se rendre compte qu'il a été jusqu'à maquiller une facture de téléphone, justement. Mais malheureusement pour lui, après, ça a été prouvé quand les scientifiques et les personnes, on va dire, de loi, ont fait une demande auprès de son opérateur téléphonique de la vraie facture. Ils ont pu comparer avec celle que mettait Anderson devant eux. Ils ont bien vu que la facture qu'a sorti Gerald Anderson était entièrement maquillée pour essayer justement de se redonner de la crédibilité en vue d'un élément qu'il avait exposé quelque temps auparavant par rapport à une durée justement de conversation téléphonique qu'il a maquillée volontairement pour toujours se rendre crédible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère justement que pour vous ça aura été intéressant justement de découvrir ça. Il faut savoir que tout ce que je vous ai exposé dans cette vidéo là n'est que le fruit de mes recherches, de mes découvertes, de toutes les choses que j'ai exposées. Et il y a de très grandes chances que vous n'ayez jamais entendu ça nulle part ailleurs, en tout cas tous les liens avec le nom d'Omega, tous les liens qui unissent ces deux personnages aussi bien dans la vraie vie comme dans le jeu vidéo, la conversation et plus ou moins le témoignage au téléphone, le nom, la mythomanie, bref toutes ces choses comme ça et surtout le collier de militaire et le fait que dans la vraie vie Gerald Anderson ait lui aussi menti par rapport à sa profession et à son appartenance si je puis dire à un quelconque groupe militaire. On a énormément de comparaisons et énormément de points de ressemblance entre ces deux bonhommes et je suis intimement convaincu clairement que Rockstar s'en est servi de base d'easter egg, bien évidemment en approfondant et en approfondissant, si je puis dire d'un peu plus français, l'histoire d'Omega dans GTA V et le contexte dans lequel elle est présente dans le jeu, mais il est clair que je pense sincèrement que Rockstar s'est basé clairement sur l'histoire de Gerald Anderson, cet homme qui a clairement inventé l'un des plus gros mensonges du XXe siècle en rapport avec ce qu'il avait vu et qui a fait clairement perdre son temps à énormément de personnes, en fait, à des scientifiques, à des hommes de loi, où il a raconté pendant des années que du mytho. Et maintenant, quand on l'interviewe et quand on va le voir, on va dire que cet homme, enfin, non, il y a encore quelques années maintenant, 2006, 2007, 2008, il prétendait justement encore que c'était vrai ce qu'il avait vu à Roswell et que il est toujours convaincu et il tient toujours le même discours, mais malheureusement pour lui, ça a été prouvé que il racontait un petit peu n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous redécouvrez ce genre de vidéos ailleurs autre part sur YouTube, sachez que ça vient de moi. Et j'en suis très content justement, peu importe qui la reprend après, je m'en fous, c'est pas grave. Mais le truc c'est que je suis content quand même de vous avoir exposé quelque chose, même plus de 5 ans après la sortie du jeu, et qui je pense a clairement beaucoup de sens en rapport avec Omega. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like les gars, ça fait franchement super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien parce que comme vous le savez tous les potos, c'est vraiment ça et uniquement le plus important, le reste on s'en fout, c'est la santé qui compte. Allez, peace les gens.